Merci pour cette introduction. Tiens, j'ai une question pour vous, je suis venu avec une question. Quelle est selon vous la différence entre un beau parleur et un bon orateur? Comme ça, là, c'est quoi qui... La vérité, ouais, pas mal. C'est vrai que ça joue un peu. Autre chose? La crédibilité, ouais. Ouais. Autre chose? Non? La profondeur du message. En fait, j'ai envie d'être d'accord avec vous et en même temps, techniquement, il n'y a pas de différence. Ben non. Il n'y a qu'après coup qu'on est capable de discerner la différence entre le beau parleur et le bon orateur. C'est qu'effectivement, on a quelqu'un qui a fait le spectacle et qui n'a pas délivré ce qu'il avait dit qu'il délivrerait. Mais la réalité, c'est que quand on écoute quelqu'un parler, on a quelqu'un qui est capable de déclencher la confiance. Et il n'y a qu'après coup qu'on sera capable de discerner le beau parleur du bon orateur. La réalité, c'est que techniquement, il n'y a pas de différence. Sinon, votre beau parleur, il n'est pas si bon parleur que ça. Il n'y a que dans les films où les escrocs ont des têtes d'escrocs. Dans la vie de tous les jours, on se fait avoir. Ouais. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on gère des talents. Parce qu'au final, comment est-ce que vous pouvez être certain que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un potentiel de fou ou quelqu'un qui est juste à l'aise à l'oral? Et ça, c'est un vrai chantier. On a la chance chez The Presenters de pouvoir vraiment avoir en transverse l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des responsabilités. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans les grandes entreprises, il y a des trésors partout qui ne sont pas encore découverts. Donc oui, le talent est partout, mais où? Et en fait, la réalité, c'est qu'effectivement, la prise de parole en public et la difficulté qu'elle génère, le coût à l'entrée, fait que beaucoup de vos talents sont cachés. Ils sont cachés parce que vous avez plein de gens brillants. Quand on leur donne la parole, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Et que notre cerveau n'est pas capable de dire « ça se trouve, je ne comprends rien parce qu'il ne sait pas ou qu'elle ne sait pas s'exprimer ». D'accord, on n'a rien compris, donc on laisse de côté. Ouais. Un autre facteur, c'est qu'il y a plein de gens qui se trouvent mauvais. D'accord, et qui du coup ne se mettent pas en avant, et que ce serait à nous d'aller identifier que derrière leur capacité à dire « ah non, non, je ne suis pas capable », s'ils le sont pour peu qu'on les accompagne, donc ça aussi c'est compliqué. L'autre facteur, c'est qu'il y a tous ceux qui n'osent pas, et qui disent « non, non, mais vas-y, fais-le ». Je suis tellement soulagé de ne pas avoir à aller prendre la parole au hub. Hein. Et puis l'autre facteur, c'est tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont bons. Il y a plein de gens qui sont un peu planqués par leur management. Là, non, non, mais reste là. T'es très bien là, d'accord? Et du coup, autant de raisons de passer à côté d'un potentiel qui mériterait, pour peu qu'on lui donne les outils pour se faire entendre, de faire entendre son talent et de le rendre utile pour son organisation. En fait, la mission de The Presenters, beaucoup plus globalement, c'est pas d'aider ces gens-là à être à l'aise à l'oral, c'est pas de leur faire raconter des jolies histoires ou d'avoir de jolis slides. L'objectif, c'est vraiment comment on outille nos organisations pour être capable de faire progresser les idées. Et qu'il y a une réalité qui est peut-être injuste, c'est que les bonnes idées ont besoin d'être parfaitement présentées pour aboutir. Et c'est pour répondre à cet enjeu stratégique qu'on a eu une obsession méthodologique depuis 10 ans qui nous a amené à créer le cadre de la pleine confiance. La pleine confiance, c'est notre outil dédié à la préparation et à l'entraînement à la prise de parole en public. L'objectif n'est pas d'arriver à un moment donné où je sais parler. On ne sait jamais parler parce que le public est tout le temps différent. Il peut se passer à chaque fois tout et n'importe quoi. L'objectif, prise de parole après prise de parole, c'est d'être un peu plus prêt et un peu plus entraîné. Et finalement, la pleine confiance, c'est le résultat de 3 maîtrises. D'abord, la maîtrise de la narration de son idée. Et rien que ça, c'est pas évident. Alors, l'idée, vous mettez projet, proposition, offre, tout ce que vous voulez derrière. Mais plein de fois, le projet, il ne se déroule pas vraiment comme on avait prévu. C'est pas qu'on mentait, c'est pas qu'on n'était pas sincère, c'est qu'on n'avait pas prévu que le truc buggerait. D'accord ? Et il faut être capable de raconter une histoire qui reste cohérente dans le temps. Donc même avec une bonne intention, c'est pas évident. La deuxième maîtrise, c'est la maîtrise de la relation avec le public. C'est génial de savoir raconter son idée, mais on ne raconte pas un projet ou une offre dans l'absolu. On la raconte à ces gens-là qui sont venus nous voir à cet endroit-là avec ce dispositif-ci. Et donc, on doit être capable de transformer le « voilà comment je le raconte » en « voilà comment je leur présente à eux, qui sont ici, là, maintenant, devant moi ». Et le troisième levier de maîtrise, finalement, c'est la maîtrise des émotions. Il ne faut pas s'oublier, soi. Nous-mêmes, il y a des jours où on n'a pas très envie. Là, moi, ça va. Il y a des gens avec qui on n'est pas à l'aise. Il y a des situations qu'on a du mal à gérer. Et pourtant, on doit être capable de déclencher cette capacité à obtenir la confiance de ceux qui nous écoutent. Sinon, encore une fois, on échoue alors qu'on avait tout pour réussir. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va passer de « voilà comment je le raconte » à « voilà comment je leur présente » à « voilà comment je l'exprime moi, qui suis là, et pas Théo ou Roxane, qui prendrait la place avec moi, en partageant le même message, mais pas tout à fait avec les mêmes mots, pas tout à fait avec le même engagement, pour reprendre le vocabulaire juste avant.
Et concrètement, on a effectivement utilisé cet outil de plaie de confiance depuis quelques années sans forcément penser à le raconter comme ça au service de programmes de développement du potentiel. Et ça a donné du coup une offre qu'on a marketée sous le nom de HPI, développer le haut potentiel d'influence de vos collaborateurs, avec l'objectif de se dire, OK, si vous avez à ancrer un rôle de chasseur de pépites pour identifier qu'il y a des talents qui n'arrivent pas à se faire entendre, bah nous, on a les outils pour servir de chambre d'écho. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui de créer une filière qui va essayer d'identifier les talents et de les développer. Bah ouais, parce que sinon, ils partent. C'est injuste. Et en fait, la réalité, c'est que comme il y a tout le temps déjà un parcours, bah en fait, c'était un peu compliqué de venir expliquer à des gens qui pouvaient faire mieux ou différemment. Et du coup, en fait, on a créé des modules qui viennent s'ajouter à ce qui existe déjà. Donc, vous savez quoi? Vous avez un module qui existe déjà. Vous savez quoi? Juste, on va sensibiliser à ces enjeux-là. Et parce qu'on se sensibilise, bah, on se rend compte qu'en pensant bien faire, on peut faire mieux. Et donc, d'un seul coup, on va passer de sensibiliser à mobiliser. Non, j'ai envie que les gens se mettent à faire différemment. Et là, on va être capable de créer des ateliers, des masterclass, toujours qui viennent s'ajouter à des choses qui existent déjà. Et puis, parce qu'on a mobilisé, c'est bien, mais mobiliser, ça ne suffit pas à transmettre la compétence. Du coup, bah, petit à petit, on va pouvoir aider à apprendre. En présentiel, en e-learning, créer des outils qui permettent de garantir la montée en compétences au cours du parcours. Et puis, au final, on va pouvoir appliquer et s'entraîner. Alors, j'ai extrait, parce que le temps passe à une vitesse de folie, 3 parcours au potentiel auxquels j'ai pu participer et que je trouve particulièrement intéressants. Harmonia, parce que j'y étais ce matin. Alors eux, la particularité de leur parcours, il est très intéressant parce qu'il est très haut de gamme. Il n'y a que 8 personnes, mais on a pris du temps pour les sélectionner et eux, on veut que ce soit des futurs dirigeants. Du coup, effectivement, il y a un programme qui est très découpé parce que ils ont quand même du travail à faire. Mais il y a des invités triés sur le volet, il y a des conférenciers qui viennent les voir, les sensibiliser. Et effectivement, Harmonia vient chercher chez nous 2 choses. La capacité à pouvoir s'adapter en sur-mesure, mais surtout à avoir des formations qui sont certifiantes, puisque la méthode nous a permis d'obtenir ce qui est aujourd'hui la seule certification au storytelling en France. Ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bonne nouvelle, et qui permet à la fois de monter en compétences et de pouvoir valoriser ses compétences. Un autre parcours, ah oui, ça se fait via des outils concrets, évidemment, puisque le but du transfert de la compétence, c'est de pouvoir se préparer et s'entraîner en autonomie, et du coup, la méthode vient avec des cartes, des canevas et des kits pédagogiques que je peux utiliser dans le reste de ma carrière. Un autre programme que je trouve très intéressant, j'ai vu le nom tout à l'heure, c'est Le Bon Coin. En fait, Le Bon Coin, quand on avait échangé, ils créaient un événement qui s'appelle les bons codes, parce qu'en fait, ils ont une difficulté, c'est que quand vous avez des techs, certains font des trucs tellement haut niveau qu'en fait, si on veut les former, on fait appel à qui? Puisque, grosso modo, ils sont une petite centaine, un petit millier à utiliser ça dans le monde. Et en fait, le seul moyen de garantir leur haut niveau sur ce type de technologie, c'est que les experts soient capables de se parler entre eux. J'ai découvert cette notion de peer learning que je trouve super intéressant. Et donc, l'objectif, c'est d'envoyer nos experts dans des événements où ils parlent avec d'autres experts. Et les bons codes by Le Bon Coin, ils sont même amenés parfois à inviter des concurrents. Et ils se partagent leurs trucs parce que sur le sujet de la technique, ils ne sont pas concurrents en fait. Ils ont tout intérêt à ce que les expertises montent ensemble. Et là, du coup, ce qu'ils venaient chercher chez nous, c'est cette capacité à développer l'influence. Pas parce qu'on a des super techs qu'ils sont capables de transmettre leur capacité à gérer des trucs complexes. Au contraire, on se prend un bloc de complexité, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, c'était intéressant pour eux d'acquérir nos outils pour rendre désirable la complexité qu'ils étaient capables de gérer. Et donc, du coup, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle, nous, le réflexe narratif au quotidien quand ils reviennent dans leur mission. Et le 3e programme dont je voulais vous parler, c'est un programme qui va redémarrer en septembre, qui est le programme Impact, qui a été créé au sein du groupe La Poste par Cécile et Sandrine. Un programme très impressionnant, c'est 20 000 managers à La Poste. C'est beaucoup à animer. Et du coup, là, l'originalité du programme Impact, c'est que l'objectif, c'est de diffuser une meilleure compréhension de l'entreprise via une communauté de gens qui sont déjà identifiés comme du potentiel. Donc, ils sont déjà plutôt plus ou moins dans des postes de direction, mais on ne leur garantit pas de poste du tout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire ce que vous savez de l'entreprise mérite d'être partagé transversalement à tout le groupe. Et donc, du coup, c'est un programme qui dure pratiquement une année, centré sur un programme d'idéation. Et là, ce qu'ils viennent prendre chez nous, évidemment, c'est notre capacité d'inclure dans un programme où nous, on serait bien en peine de faire tout ce qu'ils font en termes de 360, découverte de personnalité, mais de prendre nos outils pour rendre désirables les projets qu'ils développent au cours du programme. Parce que la finalité de ce projet, précisément, c'est de présenter des projets qu'ils ont développés pendant un an à leur COMEX.
Et donc, d'un seul coup, toute la hiérarchie s'aplatit, parce qu'on a accès à des gens qui sont nos N+3, N+4, et qui nous écoutent comme si, d'un seul coup, on était dépositaire d'une responsabilité et d'une influence. Voilà, en conclusion, je vous souhaite de développer chez vous ce pouvoir d'influence, de faire émerger ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Hein. Le leader d'opinion, ce n'est pas le plus ancien ou le plus fort, c'est celui qu'on appelle parce que son avis compte. Et fondamentalement, tous autant qu'on est, au sein de l'organisation dans laquelle on est, on a vocation à être, pour les autres, des leaders d'opinion. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une page avec tous les conseils qu'on peut donner sur ce programme. Il est au bout de ce QR code. Vous pourrez télécharger des conseils, des exemples, des interviews de programmes. Si vous voulez en savoir plus, parce que je vois que le temps passe, je vais changer de slide, faites attention. On a la toute nouvelle édition de notre petit guide de survie pour obtenir un Oui, j'ai envie, qui vous explique comment fonctionne cette méthode. Alors oui, il y a le QR code, mais il y a Roxane qui est là et qu'on a plein avec elle. Donc si vous êtes encore en mode analogique, n'hésitez pas à lui demander ou voilà, j'ai vu là, à lui piquer. Et enfin, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'au final, on a tous les jours besoin d'être mieux préparé, j'ai créé en septembre une chaîne YouTube qui s'appelle On se dit tout, où j'édite toutes les semaines une nouvelle vidéo pour vous aider concrètement à rendre vos idées désirables et à développer votre leadership d'opinion. Au plaisir de vous y retrouver.